Murphy, c'est une société, on fait de la réparation d'appareils électroménagers pardon, qui sont plus sous garantie. Donc le but c'est de récupérer en fait toutes les machines qui finissent un peu trop souvent dans nos poubelles pour les réparer et leur donner une seconde vie. On a également une activité de reconditionnement. Et donc dans ce cadre-là, quand l'entreprise a été montée il y a 3 ans, du coup on a tout de suite eu la volonté de traiter le problème à grande échelle. Parce que tous les ans, il y a à peu près 23 millions d'appareils qui sont jetés à la poubelle et il y en a très peu qui sont réparés. Et donc en termes d'enjeux RH, il y a eu pas mal de choses à mettre en place. Et d'abord un fort enjeu sur le recrutement. Quand je suis arrivée sur les 8 premiers mois, on a recruté plus de 80 personnes, ce qui était assez dense. Et en fait, de là, on découlait pas mal d'enjeux sur l'intégration, enfin, l'onboarding des collaborateurs, le fait de les garder aussi motivés, de les fédérer autour de valeurs fortes. Ça a été sur les premiers mois et maintenant on a pas mal de nouveaux sujets sur la politique, pilotage de la politique de rémunération. On a aussi fait pas mal de mobilité interne, donc ce qui est une belle réussite pour nos salariés qui ont pu évoluer assez rapidement en fait, parce qu'on a créé pas mal de postes avec cette forte croissance. Depuis peu, on a créé une école de formation en janvier dernier. Et donc du coup, associé à ça, on a pas mal d'enjeux centrés sur la marque employeur et les relations école pour attirer toujours plus de nouveaux candidats pour faire partie de cette école. Alors c'est un problème assez complexe, assez large, parce qu'il y a pas mal d'acteurs en fait qui sont en charge d'accueillir les nouveaux salariés. Donc en premier lieu, je dirais que le manager il a un rôle central là-dedans, parce que c'est lui qui est en contact direct avec le salarié et qui le sera tout le long de son parcours. Donc chez nous, il a vraiment un rôle d'accueil assez fort, de faire rencontrer les nouveaux arrivants. C'est aussi lui qui est en charge d'organiser des journées sur le terrain avec des techniciens, en atelier avec nos opérateurs logistiques. Enfin, il fait comprendre du coup aux nouveaux arrivants comment fonctionne l'entreprise. Et nous, d'un point de vue, on essaye aussi de responsabiliser le salarié sur sa prise de fonction. Donc on l'incite à aller voir les différentes personnes de l'entreprise. On lui fait aussi découvrir le métier de technicien. On a une volonté assez forte de créer des emplois manuels, donc plutôt des métiers de technicien électroménager, mais du coup d'embarquer tous nos salariés, y compris ceux qui ne sont pas du métier, en leur faisant suivre notamment des formations pour comprendre le fonctionnement d'un lave-linge, d'autres appareils, en leur incitant à passer du temps sur le terrain avec les techniciens, dans l'école de formation pour comprendre leur métier. Et à côté de ça, nous, côté RH, on a un rôle plutôt de coordination globale, donc de présentation des nouveaux à l'échelle de l'entreprise, d'essayer de suivre le rythme, on organise des petits déjeuners d'accueil, etc. Voilà, des moments un petit peu plus de cohésion à l'échelle globale. On organise aussi pas mal de temps forts sur les premières semaines du salarié. Donc on fait des points à 2 semaines à la fin de la période d'essai, qui sont des temps vraiment qu'on veut qualitatifs pour qu'il y ait beaucoup d'échanges entre le manager, le salarié. Nous on est aussi toujours en appui côté RH pour le salarié ou le manager si besoin. On incite aussi les salariés à faire des rapports d'étonnement. C'est hyper important en fait d'avoir les retours sur les phases d'intégration, parce que c'est les phases en fait les plus importantes dans la vie des salariés. Si ça se passe pas bien à l'intégration, généralement ça se passe pas bien par la suite. Alors pour les raisons qu'on a citées précédemment, c'est vrai que l'intégration c'est un moment hyper clé dans la vie du salarié, et aussi parce que chez Murphy on a la particularité d'avoir des gens éparpillés sur pas mal de sites en France. Et en fait les 3/4 des gens de l'entreprise sont techniciens électroménagers, donc en fait ils passent leur journée tout seuls dans leur voiture à se déplacer sur un secteur dédié, et du coup créer de la cohésion, faire de l'intégration un moment fort dans ce contexte où en fait on voit assez peu les gens, c'est encore plus challengeant. Donc voilà, on essaie de trouver des petits mécanismes pour que ça se fasse de manière fluide. On organise des temps forts sur chacun de nos sites, et après on a des temps forts plutôt à l'échelle de l'entreprise.
on a une réunion qu'on appelle la pomme, donc qui est la présentation des objectifs de Murphy, qu'on essaie de faire assez régulièrement, voilà, pour tenir tous les salariés au courant des actualités de l'entreprise, de la stratégie, parce que c'est vrai que ça bouge très vite chez nous. Et on organise aussi d'autres temps forts qu'on appelle les Murphy Talk, qui sont en fait des présentations de chaque métier, qu'on organise généralement dans un atelier, enfin dans un lieu de travail en particulier, où on fait le focus sur le fonctionnement d'une équipe pour que toute l'entreprise ait la visibilité dessus ensuite. Alors assez naturellement, le premier qui me vient en tête, c'est le turnover, parce que forcément, quand on fait des ressources humaines, on parle de gens, et du coup, c'est le premier qui me vient en tête. Par contre, je pense que chez Murphy, la fonction RH, elle est très liée aux fonctions opérationnelles et à la stratégie de l'entreprise, hein, parce qu'on est quand même encore une structure à taille humaine. Et donc, je dirais qu'en fait, on suit beaucoup le PNL, enfin le compte de résultat de l'entreprise, et les lignes du coup RH dédiées notamment sur les salaires, parce que c'est un gros centre de coût pour l'entreprise. Donc voilà, je dirais que c'est ça qu'on suit au quotidien. On a des réunions hyper régulières sur le suivi de l'activité et sur le suivi en fait de la marge et de la croissance de l'entreprise. Oui, du coup, en septembre 2020, on a commencé à réfléchir à monter une école de formation en interne, tout simplement parce qu'en fait, il y avait très peu de techniciens en France, et le but, c'était pas d'aller piquer des techniciens entre guillemets à la concurrence, mais plutôt de se dire, en fait, il y a plein d'appareils à réparer, on n'a pas assez de techniciens, donc pourquoi on ne montrait pas une école de formation pour les former à notre métier. Et donc pendant 3 mois, il y a 3 personnes qui ont travaillé sur le projet. Et c'est assez impressionnant parce que la formation, elle était prête de A à Z pour démarrer en janvier. Et du coup, elle se déroule sur 6 mois. On a voulu une formation assez pratique. Donc c'est 3 mois, alors avec un petit peu de théorie en cours, mais surtout de mise en pratique devant les machines pour les démonter, les remonter, essayer de comprendre d'où viennent les pannes, etc. Et au bout de 3 mois, en fait, les élèves vont sur la route, comme on dit chez nous, donc ils commencent à aller réparer des machines chez les clients. Donc on adapte bien sûr le niveau, hein. Le but c'est qu'ils ne commencent pas directement avec le même nombre de clients que nos techniciens expérimentés, mais voilà, au fur et à mesure ils apprennent le métier sur le terrain. Et du coup, en termes de modalités plutôt administratives, les élèves ils sont les 3 premiers mois en contrat avec Pôle emploi. Donc il y a une convention de stage entre Pôle emploi, Murphy et l'élève. Et ensuite directement, alors même qu'il est toujours en formation, il intègre l'entreprise en CDI, donc au début du 4e mois, quoi. Le but c'est vraiment de le projeter dans la structure et qu'il soit complètement salarié à part entière. Et donc en janvier, on a intégré une première promotion d'une dizaine d'élèves. Et aujourd'hui, on a plus de 80 élèves dans l'école de formation. Donc ce qui est assez conséquent, enfin, on en est assez fiers, et la formation on a réussi aussi à la localiser. Donc aujourd'hui on a des élèves qui sont sur Lille, sur Paris, sur Lyon et sur Nantes, et le but pour 2022 c'est de continuer à ouvrir des salles de classe et puis la déployer dans d'autres endroits, dans les futurs ateliers Murphy qu'on ouvrira. Donc un des enjeux ici avec la mise en place de l'école de formation, et ça fait un peu ça fait le lien avec la partie intégration, c'est comment on intègre en fait pas mal de salariés qui sont plutôt débutants dans le métier. Pas que ça soit du tout péjoratif, mais c'est vrai que le métier de technicien électroménager, c'est un métier qu'on met plusieurs années, on met plusieurs années pour être assez autonome sur la fonction. Et du coup, nous, on a un vrai enjeu organisationnel de dire ok, on va accueillir en masse, entre guillemets, pas mal de jeunes techniciens. Comment on s'assure qu'on a un bon suivi derrière, qu'on les accompagne suffisamment sur leur dépannage, sur tous les sujets annexes aussi, pour les rassurer au quotidien sur leur poste. Donc c'est vrai qu'on travaille au quotidien avec la direction, avec les managers, pour se dire en fait quelle est la structure idéale. Est-ce qu'on crée plutôt des petites équipes à taille humaine? Est-ce qu'on crée des plus grosses équipes et on segmente les différentes missions? Donc ça va vraiment être le challenge des prochains mois.
Aujourd'hui, le mode de fonctionnement, c'est d'avoir plutôt un management de proximité. Donc on a en fait un technicien expérimenté qui est passé chez nous chef d'équipe. Donc il a fallu l'accompagner sur sa prise de fonction managériale. Et donc ce chef d'équipe encadre à peu près 6 à 7, 8 techniciens voilà, dans son quotidien pour résoudre les problèmes opérationnels. Et on est vraiment parti du constat qu'on voulait que le chef d'équipe, ça soit quelqu'un qui soit légitime techniquement, quoi, qui puisse venir en appui des techniciens au quotidien, à qui on vient apporter aussi du coup des briques côté management plutôt théoriques pour qu'il soit serein dans sa fonction. Donc voilà, ça c'est le modèle actuel et du coup on est en train de réfléchir à comment on démultiplie ce modèle à plus grande échelle.